Bonadia à tout temps. Bon, distingués invités, je suis vraiment très ravie de me trouver à ce moment pour échanger avec vous. C'est pour moi une première expérience et j'espère que partant d'ici, j'aurai quand même beaucoup à aller apporter chez nous. Et c'est vraiment pour moi une grande joie, c'est pourquoi je dois remercier d'abord le Seigneur, parce que je suis quand même croyante. Et je remercie à deuxième lieu les organisateurs pour avoir songé à nous et puis pour nous avoir permis vraiment d'être là à payer notre billet du Congo jusqu'ici. C'est trop cher, mais ils se sont quand même donnés. Merci et que Dieu vous bénisse. Enfin, pour moi, je vais d'abord présenter rapidement les problématiques de la situation de la violence sexuelle en RDC. Et comme vous le savez, la RDC, c'est un pays immense situé au centre de l'Afrique, qui est en guerre depuis, je peux dire pratiquement depuis 1994-96. Mais avec les élections en 2006, nous avons cru que c'était la fin de la guerre, mais curieusement, nous continuons à vivre la guerre. Et les conséquences de cette guerre, c'est toujours la femme qui est la plus victime, avec toutes les sortes de violences sexuelles qu'elle est en train de vivre. Et à part la violence sexuelle qui est utilisée comme arme de guerre, la femme du Congo a connu depuis longtemps une situation critique avec ce qui est de coutume, puisque chez nous, la femme a toujours été considérée comme une personne faible par rapport à l'homme. Nous avons vécu dans des situations où jusqu'aujourd'hui, les femmes, surtout de la campagne, si on peut parler de femmes indigènes, elles sont vraiment très martyrisées et du fait même de la drogue seule, on continue à considérer la femme comme une propriété de l'homme. Donc la femme qui a été dotée n'a rien à dire devant un homme. La femme qui a été dotée n'a pas le droit de parler sur ses affaires, de parler des affaires. Ce n'est que l'homme qui a le droit sur les affaires. La femme qui a été dotée n'a pas même droit à l'héritage. Très souvent, lors du décès de l'homme, vous trouverez la femme qui est dépouillée de tout par les membres de sa famille. Et à part ces différentes violences qui sont de par les coutumes, nous vivons maintenant les violences sexuelles par rapport surtout à cette guerre qui nous est imposée depuis 1996. Nous avons précisément trop de viols, surtout dans la région du Nord Kivu, précisément dans la région du Grand Lac. Nous avons spécifiquement au Sud Kivu, au Nord Kivu et une partie de la province orientale. Les femmes sont en train d'être violées tous les jours et les femmes sont en train de vivre le calvaire, le déplacement chaque jour à cause de ces rebelles, surtout Hutu-Rwandais, qui se sont déjà investis le territoire. Ils sont là pour piller les minéraux, pour tuer les gens, pour violer les femmes et les enfants. La femme qui participait si bien à l'économie du pays en faisant ses chats, aujourd'hui la femme est incapable de se rendre même au chat, même pour récolter pour ses affaires. C'est vraiment impossible au moment où je vous parle. Les hommes n'en parlent même pas. Eux aussi sont en train d'être assassinés tous les jours. Je vais vous donner peut-être quelques chiffres tout à l'heure. C'est vraiment la catastrophe que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Et nous avons aussi d'autres problèmes qui sont maintenant liés à cette guerre par rapport à la vie même que
que mène la population et on trouve beaucoup d'exploitation sexuelle, de proxénétisme, et surtout par rapport à l'utilisation des enfants dans les maisons de tolérance. Nous avons des harcèlements sexuels dans les écoles, nous avons des grossesses forcées, nous avons les enlèvements, le trafic et exploitation d'enfants à des fins sexuels. Et nous avons aussi des violences domestiques qui continuent à être très nombreuses, mais qui sont dévoilées suite à l'ignorance même de la femme de ses droits. Puisque la femme croit que quand on l'a dotée, elle doit obéir à son mari, elle doit rester esclave au foyer et elle-même ne veut même pas s'exprimer, ne veut même pas dénoncer. Nous avons beaucoup de violences aussi chez les petits enfants. Chez nous, il n'y a pas de système de crèche. Les femmes vont au chat, les femmes vont au travail, les enfants restent seuls dans le village au profit des malfaiteurs qui viennent maintenant violer ces enfants-là. Moi, personnellement, mon association, comme nous travaillons sur les violences sexuelles, nous avons un grand centre qu'on a construit pour soigner les vulnérables et nous recevons pas mal de cas. C'est horrible parce que vraiment, on se demande pourquoi, par exemple, vous pourrez vous trouver devant un enfant de 4 ans, de 6 ans, qui a été violé par un homme de 25 ans. On se demande réellement qu'est-ce que cet homme cherche. Est-ce que c'est du fétichisme? Est-ce que c'est de la mauvaise croyance que puisqu'on a le sida, on va peut-être guérir en allant avec une petite fille vierge? Tout ça, ce sont des croyances qui sont liées à ce genre de violences faites aux enfants. Nous avons aussi de ces femmes qui souffrent beaucoup lors du décès de leur mari, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont dépouillés de tous leurs biens, mais ils sont là. Ils ne savent quoi faire, ils ne savent quoi dire. Heureusement que maintenant, avec cet esprit des femmes de s'unir, de se confronter pour pouvoir essayer de changer et de trouver quelques solutions, nous sommes en train de nous démener pour sensibiliser la femme afin qu'elle puisse quand même connaître ses droits en tant que femme. Mais ce n'est pas encore suffisant puisque la plupart des femmes n'acceptent même pas à venir assister à de telles sensibilisations, soit que ce sont les maris qui leur interdisent, ça est bizarre. Vous voulez vous associer à ces femmes, vous allez aussi devenir comme elles. Donc nous sommes déjà considérés comme des rebelles. Puisque tel que je me trouve ici par exemple, une fois je me suis encore déplacée, c'était pour l'Afrique du Sud, pour voir ma soeur. Mon mari était menacé, on disait, toi vraiment, pourquoi tu dois accepter que ta femme aille si loin? Ça ne se fait pas, vraiment, dans notre coutume. Là, vous êtes en train de faire piétiner par votre femme. Mais heureusement que mon mari est intellectuel, il n'a pas suivi tout ça. Et voilà, aujourd'hui, il m'a encore permis que je sois avec vous.